Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur le développement personnel, la spiritualité, la vie intérieure et la vie en général. Et plus particulièrement ma vie en ce qui concerne le podcast d'aujourd'hui. Alors je préviens, épisode totalement freestyle où je ne sais pas où je vais aller, mais on verra bien. Amusez-vous et je pense que vous aurez aussi des petites choses en miroir qui pourront venir vous titiller les neurones ou les oreilles. Alors, mon sujet du jour, c'est mon rapport à l'organisation. Mon Graal depuis des années. Et quelque chose que je commence à me dire qui n'est peut-être pas mon problème. Parce que je suis quelqu'un qui peut arriver à atteindre des résultats et à mettre une certaine routine quand je veux bien. Il n'y a qu'à voir avec ce podcast, je m'étonne moi-même à arriver à tenir sur la durée d'un podcast quotidien. Parce que ça me plaît et parce que ça a du sens pour moi. Et je m'étais toujours raconté que j'arrivais pas à mettre des choses en place, à activer des choses, à créer des projets. Parce que j'étais pas assez organisé, il me fallait plus de routine, il fallait que je force plus, il fallait que je pousse. Et en faisant ça, j'y arrivais toujours pas. Alors que là, avec ce podcast, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Là, je me surprends aujourd'hui à enregistrer 2 épisodes dans la même journée parce que c'est plus adapté pour moi et que j'en ai envie tout simplement. Donc je vais pas m'en empêcher. Je sais aussi que c'est un moyen pour moi de fuir d'autres tâches que j'ai un peu plus de mal à faire, mais je suis ok, c'est déjà plus productif que ce que je fais habituellement quand je procrastine, on va dire. Et donc je me questionne pour mes autres projets, pour les autres tâches que j'ai à faire, comment faire pour que ce soit aussi évident, aussi simple, que j'ai un engagement aussi clair avec moi-même que ce qui est arrivé là pour l'enregistrement de ces épisodes. Je parle surtout de l'enregistrement parce que pour le reste du podcast, diffusion, interaction, communication, j'ai encore un peu de travail. Mais ça, c'est pas le plus important pour l'instant. Ce qui compte, c'est que déjà, les épisodes existent. Et en disant ça, je me rends compte que sur mes autres projets, ça a l'air d'être le même souci. C'est que je ne m'oriente pas vers ce qu'on appelle habituellement en développement de start-up le produit minimum viable. Pour les créateurs de contenu, c'est le concept du contenu minimum viable. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire au minimum? Quelles sont les fonctionnalités de base de ce qu'on veut fournir à la fin, sans avoir tout le superflu et tout ce qui n'est pas essentiel. Et ça permet déjà d'avoir une première étape et après d'aller étape par étape. Et pour mon projet sur lequel je procrastine, en gros, qui est mon site pro et qui est toute mon offre de coaching, parce que ça fait des années que je fais ça, mais sans trop le mettre en avant. Et maintenant, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'en vivre. Et j'ai envie d'arrêter de me dire que j'ai besoin de me cacher. Et plutôt que me dire qu'il faut que je fasse telle ou telle chose, qu'il faut que je fasse ça dans le bon ordre, de la bonne manière, ce qui m'avait bloqué au début pour le podcast. Je ne m'étais pas centré sur ce qui était essentiel. L'essentiel pour le podcast, c'est d'avoir des épisodes, parce que sinon, il n'y a pas de podcast. Après, le reste, la diffusion, la com, transformer des vidéos sur YouTube, ne pas vous... voilà, tout ce qui peut être secondaire, tout ce qui se base sur la matière première, qui est les enregistrements audio et les épisodes, je le fais après, quand j'ai le temps et quand j'en ressens le besoin. Et donc, là, pour mon accompagnement de coaching, qu'est-ce qui pourrait être considéré comme essentiel? Et donc, contrairement au podcast où la création de contenu en elle-même suffit, est quelque chose d'autonome, où je ne dépends pas des autres, je ne dépends pas des auditeurs pour déjà créer mon contenu, quand on fait du coaching, on est obligé d'être en interaction avec quelqu'un pour pouvoir coacher. Sauf si on fait de la formation en ligne et qu'on décide de vendre des formations en ligne. Mais ce qui n'est pas une approche que j'apprécie et pour laquelle je me sens prêt pour l'instant. Ça serait certes plus adapté à mon mode de fonctionnement,
qui a un peu de mal à rentrer en contact avec les gens et à créer du lien ou à faire de la pub ou à faire de la com. Mais je préfère l'interaction directe où je peux plus cibler et adapter mes paroles à la personne que j'ai en face. Ce qui est quand même une de mes qualités et un de mes points forts. D'arriver à m'adapter à l'autre et à trouver les mots justes pour lui permettre de se poser les bonnes questions et d'avancer vers ce qu'il veut réaliser. Allez tiens, je vais m'amuser, je vais vous le faire en mode auto-coaching. Ça peut être drôle. Ça va être un épisode un peu déconstruit, mais c'est pas grave, ça peut peut-être vous intéresser. Pourquoi je n'agis pas pour faire mon site web, mettre à jour ma page Facebook Pro et créer ma carte de visite ou toute autre démarche pour trouver de potentiels clients. Parce que je ne veux pas en avoir. Et pourquoi je ne veux pas en avoir ? Parce que je considère que si j'ai des clients, je n'aurai plus assez de temps pour moi. Comme vous voyez, ça revient à mon sujet d'organisation. Ce besoin d'organisation que je cache derrière, que je dis il faut que je m'organise pour pouvoir développer mon activité pro, en réalité, c'est ma peur d'être envahi par le professionnel qui me dit qu'il faut que je m'organise. Et comment je peux me libérer de cette peur que mes clients vont m'envahir ou que je n'aurai plus de temps ? C'est tout simplement de poser un nouveau choix, de m'engager à aussi prendre du temps pour moi et à poser mes limites vis-à-vis de mon activité pro. Ça me rappelle mon ancien métier où j'avais tendance à me protéger des employeurs, des utilisateurs pendant le week-end ou pendant les périodes où je ne travaillais pas, en ne regardant pas mes mails et autres, parce que j'avais peur d'être obligé de faire des astreintes, obligé de faire du travail alors que c'était pas le moment pour moi et que j'étais pas payé pour ça non plus. Et que j'ai l'impression qu'il y a cette même peur de l'envahissement qui se fait dans le fait d'être libéral. Il y a toujours un côté où le cadre me sécurise. Et donc, paradoxalement, c'est pas le cadre pour me mettre au travail dont j'ai besoin. Ouais, c'est ça. C'est le cadre des moments où je ne travaille pas qui peut être intéressant. Me poser un cadre en disant, là, je ne travaille pas. Et là, je suis en off. Et donc, de planifier mes journées en disant, ces moments-ci, c'est des moments de travail, et ces moments-ci, c'est des moments qui ne sont pas des moments de travail. Car bien sûr, si je me dis que dès que je serai lancé, je ne vais pas m'arrêter parce que je me connais, il y a des parties de moi qui ont d'autres besoins, qui vont se dire « Ah ouais, mais si tu te mets à bosser, on ne va pas être entendu. Donc il va peut-être falloir qu'on se passe avant pour que après on ne soit pas en manque. » Ouais, ça résonne bien là-dessus. Et donc au moment où je souhaiterais travailler, je me retrouve à faire autre chose que ce que je veux faire, c'est-à-dire développer mon projet pro. Et finalement, le soir, je me retrouve insatisfait parce que je n'ai pas fait ce que je voulais au Nouvel Pro, mais j'ai plus l'énergie pour le faire. Et donc, ça devient un peu un cercle vicieux. J'ai réussi avec le podcast, avec ce besoin d'expression que j'ai qui est assez fort, qui fait aussi que pour moi, c'est quelque chose de très nourrissant, à faire une petite entorse dans ce fonctionnement. Mais pour l'instant, c'est pas encore considéré comme un travail, donc ça passe. Vu que ça me rapporte pas d'argent, vu qu'en plus je n'ai pas la promotion pour mon activité, donc j'arrive à biaiser. Ouais, c'est juste ça. Je suis encore improductif. Parce que oui, derrière, il y a aussi la peur d'être productif et la peur d'être envahi par le travail. Ce qui est assez drôle, c'est que cette année, en déposant mon arbre généalogique sur des sites pour généalogistes, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire qu'il y avait une fondation allemande qui voulait contacter mes parents, mes oncles et tantes, de mon côté paternel, pour les indemniser. Car en effet, mon père, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avait été embauché en Allemagne pour faire du travail forcé.
Et quand j'ai appris ça, et avec que ça a fait à peu près 6 mois, ça m'a fait un bien fou. J'ai senti que ça libérait quelque chose dans le côté familial. Et je sens que moi aussi, ça libère quelque chose. Et que là, je suis encore dans les restes, je dirais, de cette mémoire familiale du travail forcé. Et du travail au sens de labeur, au sens de quelque chose de difficile et de quelque chose de laborieux et de quelque chose qui est douloureux. Et donc là, mon podcast, vu que c'est quelque chose de plaisant et d'agréable, j'ai encore du mal à considérer que ça pourrait être mon travail ou que ça pourrait être un des moyens pour moi de développer mon activité ou de la faire connaître. Et donc, si je pose clairement des horaires de travail et des moments où c'est off, cette peur d'être envahi par le travail, par les appels aussi, parce qu'avec le côté j'ai un deuxième numéro de téléphone pour mon activité pro, donc ça facilite les choses. Je peux le mettre en mode avion ou le couper pendant les moments où j'ai décidé de ne pas travailler. Et pour les réseaux sociaux, j'ai pas trop de problèmes parce que je suis pas très addict, donc je ne risque pas trop de me faire déranger par ça. Et pareil pour les mails, j'ai une boîte séparée, donc ça aide aussi. Je n'ai qu'à pas la consulter à ces moments-là. Donc, cette peur de l'envahissement qui me fait freiner des quatre pattes pour développer mon activité pro, elle n'a plus de raison d'être. Parce qu'en effet, j'avais quitté mon ancien travail pour être plus libre. Et donc, logiquement, il y a toutes les parties qui n'ont pas envie de perdre cette liberté, qui font tout pour rester libre. Et la meilleure manière de rester libre, c'est de ne pas bosser, en fait, honnête. Sauf qu'actuellement, c'est plus tolérable, c'est plus adapté pour moi, j'ai plus envie de continuer comme ça. Et j'ai aussi envie de permettre aux gens de recourir à mes services, parce que je vois le bien que ça fait aux rares personnes qui me connaissent et qui me contactent. Et pourquoi je priverais le monde de pouvoir être utile aux gens, juste par peur de ne pas arriver à poser de limites, alors qu'en réalité, je sais très bien que j'en suis capable. Et j'ai appris à le faire. Et je sais maintenant plus gérer mon temps et poser des créneaux pour faire une chose ou une autre. Parce qu'avec un chien à la maison, ça demande à être un peu plus carré. Et à arriver à prendre en compte les besoins de chacun. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui traîne sur le pourquoi je ne veux pas développer mon activité pro? Je résume comme ça. Oui, il y a un autre truc. Alors, c'est pas le rapport à la réussite, c'est la peur d'être mis en difficulté. En gros, de ne pas être parfait. Et plus précisément, de plaire à tout le monde. Ce qui n'est pas possible. Et ça va peut-être falloir que je l'accepte. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et bien sûr, il y aura des personnes qui pourront venir me voir et qui pourront ne pas être satisfaits de mes accompagnements, de ma séance. Et là, tout de suite, quand je dis ça, il y a des parties de moi qui ne veulent pas ça. Qui ne veulent faire des séances qu'avec des personnes qui seront contentes du résultat. Et ça explique un peu mieux pourquoi je ne le fais actuellement qu'avec des amis ou des personnes proches ou des personnes avec qui je suis déjà en confiance et qui sont déjà en confiance avec moi. Parce que comme ça, je n'ai pas à me dire qu'il faut que je fonctionne autrement pour plaire et donc je peux être moi-même. Et ce qui est quand même un des critères importants pour moi, être moi-même dans mes accompagnements. Est-ce que je peux être moi-même dans mes accompagnements tout en acceptant que ça puisse ne pas convenir à certaines personnes et qu'il y ait même des personnes qui ne soient pas contentes de la séance ou même qui ne viendront pas me voir. Et ça, mon petit ego démesuré qui veut être la solution à tout et la solution à tout le monde n'accepte pas trop. Est-ce que je peux accepter de descendre de mon piédestal qui n'existe pas pour monter les marches de la célébrité, entre guillemets, célébrité toute relative, parce que j'ai une ambition, mais peut-être pas démesurée. On verra. On verra quand il s'exprimera un peu plus.
pour vraiment ancrer dans le réel mon projet et arrêter, sous prétexte que je suis quelqu'un d'exceptionnel, me cacher et donc ne pas l'être. Et paradoxalement, rechercher à être unique, tout en faisant tout pour ne pas l'être quand j'aurai l'occasion de le faire. Et par association, ça me fait penser à une phrase qui m'a été bien utile dans le rapport au couple. C'est qu'il faut accepter la souffrance de la possibilité d'un chagrin d'amour, l'éventualité du chagrin d'amour, pour pouvoir accepter de se mettre en couple et d'avoir une relation qui pourrait aboutir à une séparation. Est-ce que je peux accepter l'éventualité d'une critique négative et je dirais d'un rejet de la part d'une des personnes qui me consultent pour me permettre de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire accompagner les gens. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ce qui pouvait se cacher derrière ma croyance que j'avais besoin de mieux m'organiser et tout ce qui découlait de, je dirais, du nouveau lancement de mon activité professionnelle. Je dirais même du décollage de mon activité professionnelle. Eh bien, je vais en profiter pour me faire de l'autopromo, tiens. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet audio, c'est que vraiment vous êtes motivé ou vous aimez un peu mon approche. Et donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la description de cet épisode. Et de toute façon, dans les prochains épisodes, je ferai un peu plus d'autopromo, donc vous serez un peu plus au courant. Vous pouvez de toute façon me contacter par mail à l'adresse pierre@incarnersunsoleil.fr ou lire la description de cet épisode et du podcast pour plus d'informations. Le lien de la page Facebook est présent sur le descriptif du podcast. J'ai été très content d'enregistrer cet épisode spécial auto-coaching. Je pense que ce ne sera pas le seul, parce que ça m'a bien fait rire. Et puis je pense que ça peut toujours être intéressant en miroir. Et donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.